تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous continuons l'explication des 3 principes fondamentaux et ceci est le 9e cours. Nous avons pu expliquer dans les cours précédents les 3 points importants que l'auteur rahimahullah ta'ala a évoqués, à savoir dans l'ordre l'obéissance au messager, puis l'unicité d'Allah dans l'adoration, puis al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et pour conclure ce passage, j'aimerais citer 2 choses à ce propos. La première, une personne pourrait se demander pourquoi l'auteur, rahimahullah, a choisi cet ordre-là, à savoir qu'il a cité l'obéissance au messager avant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La réponse est que ce qui est voulu n'est pas l'ordre d'importance ici, mais c'est ce qu'on appelle, comme l'a dit certains savants, silsilatul ahdath, à savoir l'ordre chronologique. En effet, l'auteur a débuté par sa parole, donc je vais la lire directement en français. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. Or, ceci, comme je l'avais déjà cité, est une chose qui est bien connue déjà dans notre fitra, c'est-à-dire dans notre sainte nature, dans notre fort intérieur. Ensuite, l'auteur a cité l'obéissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, car nous avons connu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et ce qu'il déteste par le biais de son messager. Par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la croyance au messager est donc une des portes principales qui mènent vers l'islam et ce que Allah aime et agrée. C'est ainsi que les savants, rahimahumullah ta'ala, ont écrit de nombreux livres qu'ils ont appelés Dala'il al-Nubuwah, à savoir les preuves de la prophétie, c'est-à-dire de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani, dans son livre Dala'il al-Nubuwah, les preuves de la prophétie du prophète, les preuves de la prophétie, c'est-à-dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est en 2 volumes. Et Al-Bayhaqi, dans son livre Dala'il al-Nubuwah, qui est en 7 volumes. En 7 volumes. Chaque chose qu'il rapporte, Al-Bayhaqi ou même Abu Nu'aym, est selon une chaîne de transmission. Et toutes ces chaînes de transmission prouvent la certitude que ce qui est rapporté a une source. Et que ceci est de manière globale authentique. Et si tu veux t'étonner, tu t'étonneras alors de voir les chrétiens qui n'ont même pas une seule chaîne de transmission sur un de leurs livres, te dire qu'il n'y a pas de preuve de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité même dans leur propre livre, à savoir dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile et dans la Torah. قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, dans le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 157. Celui qu'ils trouvent écrit auprès de eux dans
la Torah et l'Évangile. Et c'est ce que Cheikh Rahmatullah al-Hindi rahimahullah a montré dans son livre Idhar al-Haq et bien d'autres savants avant lui. Bref, l'auteur a cité donc le messager car après avoir cru au messager, on a appris qu'Allah n'agrée, qu'on adore, Allah Ta'ala agrée, qu'on adore que lui, subhanahu wa ta'ala. Et il n'agrée pas, c'est-à-dire Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé. Allah Ta'ala n'agrée que le monothéisme pur, le fait qu'on n'adore qu'Allah seul. Et c'est donc ceci le deuxième point important qui a été cité. Et le troisième point important que l'auteur a cité ici, à savoir al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance et les désaveux pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci vient directement après les deux premiers points, car ceci est lié à la foi en Allah et à son messager. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset numéro 81. Le sens donc de ce verset: s'ils croyaient en Allah, aux prophètes, et ceux avec quoi il a été, et à ceux qui lui a été descendu, qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Je répète, s'ils croyaient en Allah, aux prophètes, et à ce qui lui a été descendu, ce qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans l'explication du verset, ce verset prouve que la foi qui a été citée, c'est-à-dire qui a été citée dans ce verset-là, renie le fait de prendre les mécréants pour alliés. Et il s'oppose à cela. La foi et le fait de les prendre pour alliés ne se rassemblent pas dans un seul cœur. Ceci prouve que celui qui a pris les mécréants pour alliés n'a pas réalisé la foi obligatoire, la foi en Allah, en son prophète et en ce qui a été révélé sur lui. Fin de citation. Et on voit donc encore à travers cela l'importance de ce point qui est l'alliance et le désaveu. Et la deuxième chose que je voulais citer est la suivante. Après avoir compris l'obligation de l'alliance envers Allah, son messager et les croyants, et l'interdiction de prendre les mécréants pour alliés, on peut se poser une question, à savoir, quel est le jugement de prendre les mécréants pour alliés? Et c'est une question d'une haute portée. C'est l'un des points où les Khawarij, les Kharijites et les Takfiri se sont égarés. Et pour résumer la parole des savants à ce sujet, je dirais donc que les savants ont étudié l'ensemble des textes du Coran. Ils ont étudié la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ils en ont tiré que l'alliance envers les mécréants est de 2 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'ils ont appelé at-tawalli. Donc la plupart d'entre les savants ont appelé cela at-tawalli et certains ont appelé cela al-muwalatu al-mutlaqatu al-amma. Ce que je peux traduire par l'alliance absolue. Et la deuxième catégorie est ce qu'ils ont appelé al-muwala. Et certains savants ont appelé cela al-muwalatu al-muqayyada. Et ce que j'ai pu traduire par l'alliance restreinte. Maintenant, voyons cela en détail. La première sorte d'alliance, qui est l'alliance absolue, at-tawalli, est la pire d'entre elles. Et la pire d'entre elles. Elle est relatée dans la parole du Très-Haut, dans Surat al-Ma'ida, la même sourate, c'est-à-dire la table servie, le verset numéro 51. Le Très-Haut dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc, le sens de la traduction, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide, certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ. Donc le verbe c'est donc ça c'est le mudari' يَتَوَلَّهُمْ tawalla yatawalla. Donc et le masdar c'est at-tawalli. D'accord? Donc c'est la première catégorie. C'est pour ça les savants ont pris de ce verset-là et d'autres versets la première catégorie. Et le jugement de cela est que ceci est une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le verset وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, c'est-à-dire d'une alliance absolue, il devient l'un des leurs. Et ceci est celui qui les a pris en alliés, de sorte qu'il les a aimés. Il a aimé leur croyance, leur religion, et qui les a secourus, de par exemple, son argent, ou de par sa force, ou de par sa pensée, ses arguments, son avis. Tout cela pour faire triompher leur religion. Pour faire triompher leur religion. Si cette personne-là a fait cela de manière apparente, alors il a apostasié de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et si il se cache, et il cache dans son cœur l'amour et la satisfaction de leur religion, alors c'est un hypocrite. Donc voici la première catégorie. Quelqu'un qui les a aimés pour leur religion, pour leur croyance, et les a secourus pour celle-ci, pour faire triompher leur religion, ou pour anéantir et faire disparaître l'islam à jamais. Maintenant, la deuxième catégorie, qui est un péché, mais ce n'est pas une mécréance. Elle ne fait donc pas sortir de l'islam le musulman. Ceci est le fait d'aimer certains mécréants
non pas pour leur religion ou leur croyance, mais pour certaines autres choses qui sont interdites, ou leur porter alliance et les secourir, non pas pour faire triompher leur religion, ni même pour supprimer de la carte l'islam, mais pour ce qu'on appelle une maslaha dunyawiya, une raison mondaine, telle que de l'argent, des pots de vin, avoir une certaine notoriété, avoir des papiers, etc. Ou par injustice, telle qu'une personne qui déteste les musulmans d'un pays. Il les déteste soit pour leur origine, soit pour leur couleur, soit pour leur race, soit car il sent le ressentiment de se venger d'eux, car il lui arrivait une mésaventure avec certains d'eux, donc il veut se venger d'eux, ou autre. Alors, il prend en allié les mécréants contre ces musulmans-là, sans toutefois agréer dans son cœur leur mécréance, c'est-à-dire la mécréance de ceux avec qui il s'allie. Ceci est un grand péché, mais ce n'est pas une mécréance. Et la preuve de cette catégorie-là est le début de Surat Al-Mumtahana. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Allah Ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amour, l'affinité, al-mawadda, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Car ils ont nié, c'est-à-dire ce qui a été révélé, que ce soit le Coran et la Sunna. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amour, de l'affinité, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Ensuite, Allah Ta'ala nous montre le danger de cela. Et il dit: يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Et subhanallah, ce verset-là, entre guillemets, si je peux faire une petite parenthèse, l'histoire a prouvé ce verset-là. Lorsque Al-Indalus était dans les mains des musulmans, ce qu'on appelle l'Andalousie, ensuite, bon, je ne peux pas faire un long cours d'histoire, mais pour aller vite, certains, c'est-à-dire certains commandants, c'est-à-dire certains commandants qui étaient sur la terre musulmane, ils se sont divisés les uns les autres. Et ensuite, ils prenaient pour aide certains mécréants contre certains musulmans, jusqu'à que petit à petit, l'empire musulman est tombé là-bas, et à ce moment-là, ils ont connu, c'est-à-dire les pires des souffrances. Et les chrétiens ont obligé toute personne
tout musulman qui veut rester sur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jour de l'Espagne, soit il le tue, ou soit il apostasie de sa religion. Subhanallah. Et beaucoup ont apostasié de leur religion, et c'est-à-dire ils ont préféré la vie de ce bas monde à celle de la vie dernière, nasallahu al-afiyah. Au point ils ont fait, c'est-à-dire ils ont fait, c'est-à-dire ils avaient certaines patrouilles qui taftish, c'est-à-dire ils avaient certaines patrouilles qui vérifiaient et qui surveillaient et qui entraient même dans les maisons des musulmans pour voir est-ce qu'ils ont des voiles, il leur reste un Coran, etc. Donc tu vois qu'Allah Ta'ala dit وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ensuite Allah Ta'ala dit لَن تَدْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il, c'est-à-dire Allah, décidera entre vous, c'est-à-dire il jugera entre vous. Et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Ce verset, ou plutôt ces 3 versets, ont été révélés suite à ce qui s'est passé autour de l'histoire du compagnon Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Et donc son histoire a été relatée par les compagnons et nous est venue selon les chaînes de transmission authentiques. Et on trouve son histoire dans Sahihain, c'est-à-dire dans le livre de l'imam al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, l'authentique de al-Bukhari et de Muslim et d'autres parmi les muhaddithin. Donc je raconte rapidement l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, et comprendre son histoire, ça nous permet de bien comprendre ces versets-là. Donc Hatib, radiyallahu anhu, était donc un célèbre compagnon qui a émigré de la Mecque vers Médine et qui a participé à la bataille de Badr. Or, comme vous le savez, parmi les meilleurs compagnons, ce sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et donc, lui, Hatib, donc il vivait avant cela à la Mecque. Mais il n'était pas de la tribu des Quraysh. C'était quelqu'un qu'on appelle Halif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était allié à Quraysh, mais qui ne faisait pas partie d'eux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui était à Médine, et l'année 6 de l'Hégire, il y a eu ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle le sulh, c'est-à-dire il a fait avec les polythéistes et les mécréants un sulh, c'est-à-dire il a fait des accords. Non. Il a fait des accords avec les mécréants, comme quoi ils ne se combattaient pas les uns les autres. Or, les mécréants polythéistes, ils ont trahi le pacte. Ils ont trahi le pacte, et donc ce pacte ne valait plus. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de reconquérir la Mecque. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux compagnons de se préparer pour cela. De se préparer pour cela, c'est-à-dire militairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une dua, Allahumma ammi alayhim khabarana. Oh Allah, cache-leur cache-leur cette information-là. C'est-à-dire,
il a demandé que les mécréants ne soient pas au courant de l'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'ils les prennent par surprise, car al-harbu khid'ah, car comme il est venu dans le hadith authentique, la guerre est une forme de preuve, c'est-à-dire c'est une forme de prise de surprise. Bref. Et donc, ce qu'a fait Hatib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une femme et il a écrit une lettre pour les gens de Quraysh, c'est-à-dire pour les associateurs, et il l'a envoyé avec une femme. Et donc il dit aux gens de Quraysh, les polythéistes, comme quoi il les informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir militairement les attaquer. Et donc cette femme, donc, elle est partie prendre chemin vers la Mecque. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a averti son messager de cela. Il a averti son messager de cela, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains compagnons pour intercepter cette femme-là avant qu'elle arrive à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3 compagnons, à savoir Ali ibn Abi Talib, Zubayr et Al-Miqdad radiyallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh. Il leur a dit: partez, c'est-à-dire partez vite, jusqu'à que vous arrivez à un sort de jardin qui s'appelle Khakh, c'est-à-dire un sort de فَإِنَّ بِهَا ضَعِينَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا. Vous y trouverez une femme portant une lettre. Récupérez la lettre. Alors à ce moment-là, donc, les 3 compagnons ont pris chemin. Et ils ont bel et bien trouvé cette femme-là exactement à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit. Et donc ils ont dit à cette femme: Akhriji al-kitab, sors cette lettre-là. Et elle a dit: qalat ma ma'i kitab, je n'ai pas de lettre avec moi. À ce moment-là, les compagnons, ils l'ont menacé. La tukhrijanna al-kitaba aw lanulqina thiyab, c'est-à-dire soit tu sors cette lettre, soit on te déshabille. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a vu que ils étaient décidés, elle a sorti sa lettre, cette lettre-là qu'elle avait mise, subhanallah, qu'elle avait cachée dans ses cheveux. Subhanallah. À ce moment-là, donc, les compagnons sont revenus et ils ont présenté cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette lettre, il était écrit: min Hatib ibn Abi Balta'a ila nas min al-mushrikin bi Makkah. C'est-à-dire, il était bien écrit dessus: cette lettre provient de Hatib ibn Abi Balta'a pour les gens, pour les polythéistes de la Mecque. Et ensuite, il les prévient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir, etc. Donc, ceci est une trahison, c'est-à-dire une trahison, ce qu'on appelle une trahison militaire. C'est une trahison militaire. Et c'est une certaine, c'est-à-dire Hatib ibn Abi Balta'a, il a porté une certaine alliance avec les mécréants. Il leur a prêté une certaine affection.
Et il voulait donc aider ces polythéistes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une certaine alliance avec les mécréants. Comme on a pu l'entendre, comme j'ai dit dans les versets précités, car ces versets ont été révélés autour de ce récit-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas précipité à porter de jugement sur lui. Mais il lui a dit plutôt فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا. Il a dit oh Hatib, qu'est-ce que c'est que cela? Et donc pour faire une petite parenthèse, Cheikh Saleh al-Cheikh dit ceci prouve que le fait d'aider les associateurs تحتاج إلى استفصال, c'est-à-dire ceci demande une explication détaillée. Fin de citation. Ceci car on ne peut pas porter de jugement sans qu'on sache dans quelle intention l'auteur de cet acte a œuvré. Donc, Hatib, il a répondu. Il y a plusieurs versions du hadith. J'en choisis une. قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت. Je vais peut-être traduire petit à petit, c'est mieux. Donc, il a dit, ne te précipite pas. Donc, Hatib, il a dit, ne te précipite pas. Certes, j'étais une personne qui était accrochée à Quraysh, mais je ne faisais pas partie d'eux. Tandis que les al-muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont émigré avec toi, ils ont laissé derrière eux certains membres de leur famille qui préservent, c'est-à-dire les membres qui préservent ahlihim, c'est-à-dire ils ont certains membres de leur famille qui vont préserver leur famille à la Mecque. C'est-à-dire il leur dit que certains compagnons, ils ont laissé certains de leurs familles qui sont restés à la Mecque et qui sont musulmans, mais par principe de famille, ceux-là vont être préservés par d'autres de leur famille. Or lui, il n'a personne pour préserver sa famille, Hatib. Donc il a fait cela, il dit ensuite فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. Donc il dit, j'ai aimé, étant donné que je n'ai personne de ma famille qui préserve celle-ci, alors avoir certains d'entre eux qui préservent ma famille. C'est-à-dire il a eu peur qu'il y ait la guerre qui se déclare, et étant donné qu'il a laissé sa famille toute seule, que les polythéistes s'acharnent sur sa famille. Donc il s'est dit, je vais envoyer cette lettre-là aux polythéistes afin que, en contrepartie, ils préservent ma famille. Ensuite il dit, وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. Et je n'ai pas fait cela par mes créances, ni par apostasie envers ma religion. وَلَا رِضَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. Et je n'ai pas agréé la mécréance après l'islam. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ صَدَقَكُمْ. Donc, ainsi Hatib a montré qu'il n'a pas fait cela pour faire triompher la mécréance, ni pour anéantir l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu sadaqakum. Certes, il a été véridique. Et dans les versions sadaqakum khallu sabilahu. Il a été véridique, laissez-le partir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ, ceci est clair qu'il n'est pas tombé dans la mécréance par cet acte.
Ainsi, Hatib à la fois en Allah et en son messager, il n'a pas douté, car il a fait cela pour un but mondain. Et s'il avait mécru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit laissez-le partir. Donc ensuite, fin de la citation, ensuite pour finir le hadith, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, il a dit laissez-moi décapiter cet hypocrite. À ce moment, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu qad shahida badran wa ma yudrik la'alla Allah ittala'a ila ahli badrin faqal i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, certes, il a participé à la bataille de Badr. Et que, ensuite il dit Wama yudrik. Et qui te dit qu'Allah Ta'ala qui t'apprendra qu'Allah Ta'ala a regardé les gens de Badr et a dit œuvrez ce que vous voulez, certes je vous ai pardonné. Et à ce moment-là, les yeux de Omar radiyallahu anhu se sont alors emplis de larmes. Et il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Voilà la fin du récit du hadith. Et il est important de bien comprendre ce récit et de ne pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ce compagnon du fait qu'il fait partie des gens de Badr. Non. Il l'a laissé car il n'a pas fait acte qui annule la base de la foi. Il n'a pas mécru, il n'a pas pris pour alliance les mécréants pour leur religion, mais pour un but mondain. Et un des premiers savants qui a pris pour preuve ce récit, de ce que j'ai pu trouver, c'est l'imam al-Shafi'i, dans son célèbre livre Al-Umm. Il a longuement parlé, l'imam Shafi'i, de ce hadith-là, et de ce qui est autour de cela. Donc c'est pas dans ce cours que je peux développer cela car le temps ne permet pas. Celui qui veut revenir vers les Kitab al-Umm, il verra les fawaïd que l'imam Shafi'i a cités. Et donc l'imam Shafi'i a insisté sur le fait que ceci n'est pas propre à Hatib, mais que c'est comme ça, c'est-à-dire celui qui trahit les musulmans pour les mécréants, tel que l'espion qui espionne les musulmans pour le profit des mécréants. On lui demande une explication détaillée de cela. Avec quelle intention il a fait cela. Et donc, si on voit qu'il n'a pas mécru en Allah et à son messager, alors il n'est pas considéré comme une personne qui a apostasié ou qui est devenue mécréante. Pour ajouter à cela, Cheikh Abdel Latif al-Sheikh rahimahullah dit, et on ne dit pas que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je viens de citer sur les gens de Badr, est ce qui a empêché la mécréance de Hatib. Car, nous disons, s'il avait mécru, il ne lui resterait plus de hasanat. Et ainsi, rien ne l'aurait empêché d'être affilié à la mécréance et de prendre leur jugement. Car la mécréance détruit tout ce qu'elle précède comme bonne action. Allah Ta'ala dit et celui qui mécroit en la foi, alors ses œuvres sont vaines. Et Allah Ta'ala dit et si ils avaient donné à Allah des associés, leurs œuvres auraient été vaines. La mécréance détruit donc les bonnes actions et la foi. La mécréance détruit les bonnes actions et la foi, et ceci par consensus des savants. Donc cette opposition n'est pas juste. Et donc voilà
pour la deuxième catégorie. Ainsi, si on voit un musulman ou un groupe de musulmans ou même un pays musulman prendre en allié les mécréants contre d'autres musulmans, alors on sait que ils ont péché. Cependant, nous ne nous précipitons pas, comme le fait les Khawarij et les Takfiri, pour dire que ces mécréants, pour dire que ces musulmans sont des mécréants. Non. Étant donné qu'il est possible qu'ils ont fait cela pour une raison mondaine, telle que l'argent, ou avoir des ressources naturelles, ou des armes, ou autres, alors, étant donné qu'ils ont fait, il est fort possible qu'ils ont fait cela pour une raison mondaine, alors on ne dit pas qu'ils sont mécréants. Donc voilà pour l'explication de ce cours. Et c'est-à-dire, je donne certains détails, etc. Mais comme dit notre cheikh Suleiman al-Ruhaili, je pense que c'est pas sa parole et c'est la parole même d'autres savants, à savoir التفصيل طريقة التفصيل التفصيل طريقة التأصيل, c'est-à-dire le fait de détailler les questions, ceci est la voie vers la bonne compréhension et la bonne, c'est-à-dire le fait de bien obtenir une science correcte. Et donc voilà, wabillahi tawfiq. Ainsi on a fini ce sujet-là. Ensuite, maintenant, on va continuer, on va avancer de manière plus rapide. De manière plus rapide, car certaines choses qui vont venir, on les a déjà vues dans les livres précédents, contrairement à cette introduction de l'auteur qui est très bénéfique. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.